Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, amis internautes qui nous suivent en Haïti et même pas delà les frontières, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons heureux d'être ici en ce midi du 4 décembre 2024 afin de passer ce temps dans la prière qui est devenue notre temps habituel. J'espère déjà que vous êtes dans les meilleures dispositions et que vous avez déjà fait le vide en vous et autour de vous afin que ce moment que nous allons passer soit agréable dans le Seigneur. Pour Dieu m'élèveront jusqu'à lui, se révèle à moi comme un Père, comme un Sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aimerai bénir, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. C'est toi, doux moment de prière, qui me transporte jusqu'aux cieux, où Jésus, mon ami, mon frère, lui-même présente mes vœux. Déjà souvent dans la tristesse, tu fus ma force et mon espoir. Pour qui te recherche sans cesse, jamais il n'est le ciel trop noir. Pour qui te recherche sans cesse, jamais il n'est le ciel trop noir. Doux moment de paix, heure sainte, où sur les ailes de la foi, mon cœur s'élève sans contrainte, je ne saurais vivre sans toi. Sois donc toujours toute ma joie, tout mon refuge et mon secours, et que jamais Dieu ne me voie passer sans toi l'un de mes jours, et que jamais Dieu ne me voie passer sans toi l'un de mes jours. Nous allons lire deux textes ce matin. Nous allons lire deux textes ce matin. Premièrement, nous allons lire Genèse chapitre 48, le verset 1er, Genèse 45, pardon, le verset 1er arrivé jusqu'au verset 8. Et ensuite, nous allons lire Genèse chapitre 50, le verset 15, arrivé jusqu'au verset 21. Permettez d'abord que je lise Genèse chapitre 45, le verset 1er, arrivé jusqu'au verset 8. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Quand il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère,
que vous avez vendus pour être menés en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et deuxième texte que nous appelons Genèse chapitre 50, le verset 15 arrive jusqu'au verset 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine, il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Frères et sœurs, matin, ces 2 textes pour servir nous de textes de base pour ce moment que nous venons passer dans la prière. Et nous, matin, gagnons comme sujet quand Dieu change le mal en bien. Le bon Dieu prend mal là et il change lui en bien. Il est question ce matin de Joseph, le fils de Jacob, le premier qu'il avait avec sa femme bien-aimée Rachel, celui que la Bible décrit comme petit que Jacob te gagné dans la vieillesse. Également celui que la Bible décrit comme l'enfant que Jacob aimait au point même de lui tailler une tunique de plusieurs couleurs. Frères et sœurs, il est connu de tous que Joseph c'était petit Jacob, non seulement que Jacob était aimé, mais également petit que Jacob qui t'a gagné des frères qui t'a gagné en haine, qui t'a raïli complètement. Il était jaloux de Joseph pour bien des raisons. Et voilà que c'est ce Joseph qui a été raï, que tu as le vendre, que tu as fait passer par plusieurs chemins difficiles, que bon Dieu va élever en dignité et que bon Dieu va l'utiliser pour lui capable de faire autant de bien. Voilà pourquoi ce matin nous parlons et nous disons que Dieu a l'habitude de changer le mal qu'on nous fait en bien. Joseph va gagner tout un chemin que il va faire. Joseph va gagner tout un ensemble de circonstances qui va arriver dans la vie tant bien et tant mal que il va vivre tout simplement parce que bon Dieu t'a voulu mener Joseph à une grande, mais je vous dis bien à une grande finalité. Et Joseph, surtout après que frère Elio t'ait fin prendre lui, lorsque Joseph t'allait joindre à d'autant pour être capable de connaître comment il pour être capable de rapporter nouvelle à Jacob, et que frère t'ait décidé de jeter lui dans cette citerne, et le terreur ismaélite qui t'a passé, il a décidé de vendre Joseph. Joseph qui va atterrir en Égypte de la maison de Potiphar. Frères et sœurs, la Bible nous dit que durant toute situation, ça, bon Dieu était avec Joseph. Non seulement bon Dieu était avec Joseph, mais bon Dieu était étant bonté également sous Joseph. Et Joseph qui était un homme intègre, un homme droit, un homme pieux, lorsque la femme de Potiphar t'es venu faire des avances à Joseph pour te dire Joseph littéralement couche avec moi et que Joseph lui-même littéralement refusé catégoriquement, la Bible nous dit que Potiphar dans sa colère croit que Joseph t'a contribué grandement de la prospérité de la maison
de Potiphar. Tout ça qui était sous le contrôle de Joseph. Chez Potiphar, il a prospéré de jour en jour. Malgré cela, Potiphar, de sa colère, pourra jeter Joseph en prison. Et même là encore, frères et sœurs, la Bible nous dit que Joseph était toujours bénéficié pleinement de la faveur de Dieu. Et bon Dieu va lever Joseph en dignité même de la prison. Ainsi, ça nous pousse à comprendre que dans les moments les plus sombres, dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus écœurants, l'Éternel est avec nous. Dans les moments qui pillent, noirs, dans les moments où nous sentons pour contre nous, bon Dieu toujours était ensemble avec nous. Bon Dieu était avec Joseph dans la citerne. Bon Dieu était avec Joseph pendant qu'il était dans la main ismaélite. Bon Dieu était avec Joseph chez Potiphar et bon Dieu était avec Joseph de la maison. Ainsi, nous avons comprendre en ce midi que moment difficile pas veut dire que bon Dieu n'est pas avec nous. Moment difficile pas veut dire que bon Dieu n'est pas à bon côté nous. Pas du tout. Nous avons la certitude, nous avons garantie que bon Dieu est avec nous dans le bon moment ou dans le mauvais moment. Bon Dieu est avec nous dans le bon temps, tant qu'on a mauvais temps. Et arrivé dans la prison, comme vous le savez déjà, Joseph va gagner ce contact avec ces deux personnes, ces deux officiers du roi, le chef des échansons et le chef des panetiers, que Joseph va expliquer les songes que chaque était fait de leur côté. Pour que Joseph va dire échansons, on va élever en dignité par le roi, on va rétablir en poste, alors que même le chef des panetiers, le roi va enlever tête par-dessus le corps. Mais Joseph va faire cette demande au chef des échansons pour lui dire lorsque le roi a rétabli en fonction, on seul bagaille, t'as aimé qu'on fait pour moi. Pas oublier. Pas oublier lorsque le roi a élevé encore, lorsque on a des contacts encore avec le roi, pas oublier. Et voilà que ce chef des échansons, que Joseph t'a soulagé parce que le visage était attristé, il pas comprendre ça, c'est un jeu te l'ai dit, effectivement, sous 3 jours. Jean que Joseph t'a prédit, t'a décrit, le chef des échansons était rétabli dans la fonction, dans le palais royal. Et la Bible a souligné que le chef des échansons a oublié Joseph totalement. Ainsi, ça a laissé moi comprendre matin que parfois, il faut que certaines personnes oublient. Parfois, il y a des gens qui faut oublier l'existence. Pour qu'à toujours qu'on ait un seul bagage. Que il y a un monde qui ne va pas oublier, il y a un monde qui ne va pas abandonner, il y a un monde qui va blesser. C'est bon Dieu qui en haut, en sérieux. Non seulement bon Dieu va oublier Joseph, mais également Joseph va oublier bon Dieu en plus. Parce que Pharaon va gagner ces deux songes que il va faire dans la même nuit. Et que Pharaon va en colère parce que pas un monde qui a éclairé lui sur son jeu. Et que c'est là les chansons va songer Joseph. Et que Pharaon voulait chercher Joseph. Pharaon dit Joseph, moi tendez au qu'on explique songe. Moi tendez au qu'on raconte qui ça songe, je lui dis. Vous marquez la réponse de Joseph. Dans Genèse chapitre 37, je crois. Joseph dit à Pharaon que ce n'est pas lui-même qui va expliquer songe, mais c'est bon Dieu qui a renoncé là. Non seulement bon Dieu pas oublier Joseph, mais également Joseph va oublier l'Éternel en plus. Et c'est l'exhortation que nous avons pour nous matin en premier lieu, c'est pour ne pas oublier l'Éternel. En dépit de toutes circonstances, quelle que soit la situation que nous vivons, quel que soit Jean Bagaille t'a tourné, quel que soit tout ça qui arrivait sous chemin, puis nous avons jamais oublié l'Éternel. Et lorsque Joseph va finir élevé en dignité, et que Joseph va jouer une grâce dans les yeux de Pharaon, et que Pharaon va l'établir Joseph sur tout le pays d'Égypte, jusqu'à ce que Pharaon mette Anoli dans la main de Joseph, et que il dit personne ne va lever le pied, ni la main en Égypte, sans que ce n'est pas sous permission. Joseph va devenir un élément extrêmement important en Égypte. Et lorsque le Seigneur va faire ça pour Joseph, va bénir Joseph abondamment. Voilà que la famine va arriver en Égypte et dans tous les pays, et que ces 7 années d'abondance finissent passer. Les 7 années de famine sont finies par la suite. Joseph vini un élément important. Et que Jacob va demander à petit Lio alors qu'il était à Canaan. Jacob va demander à Timoun, à petit Lio, à ses enfants, pour qu'ils aillent acheter du blé en Égypte. Et là, monsieur arrivé, Joseph reconnaît, mais il ne pas reconnaître Joseph. Puisque logiquement, si on vient acheter blé en Égypte, c'est avec Joseph pour elle. Lorsque Joseph remarqué monsieur,
Joseph a rempli d'amertume, Joseph a rempli de rancune. Mais Joseph choisit de préférence pour lui éprouver frère Léo. Et lorsque le moment est venu pour Joseph dévoiler lui à frère Léo pour lui dire que c'est moi-même même Joseph que vous avez vendu, Joseph votre frère. Joseph a choisi répondre avec la vengeance. Joseph a choisi répondre avec le mal. Mais Joseph, de préférence, il gardait ça comme la volonté du Dieu souverain. Pour Joseph dit, frère, c'est bon Dieu même qui t'a envoyé en Égypte. C'est pas nous-mêmes qui t'a décidé de en Égypte. Mais c'est bon Dieu et bon Dieu seul qui t'a envoyé en Égypte. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand les hommes changent le bien en mal, Dieu change le mal en bien. Je reprends. Lorsque les hommes, ils prennent le bien qu'ils ont fait, je vous ai fait des biens pour frère. Lorsque les hommes prennent le bien qu'ils ont fait et ils changent lui en mal, bon Dieu prend mal que les hommes font pour lui changer lui en bien. Et c'est ce que Joseph dira en Genèse, chapitre 50, le verset 20, pour lui dire, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Non seulement Joseph, le mal que Joseph te vive, t'est changé en bien, mais Joseph te venu un élément important en Égypte. Joseph te venu un élément tout à fait important pour tous les pays du monde. Parce que tous les pays, selon ce que la Bible nous dit, tous les pays, en Genèse chapitre 41, tout pays était qu'on vient acheter blé en Égypte. Et que tout commerce ça t'est passé par un seul monde. Il était passé par Joseph. Joseph est venu extrêmement important. Imaginez tout simplement si Joseph était rancunier envers frère Léo, qui est fait ça gagné, qui est fait ça produit. Mais Joseph va opter pour la rancune. Joseph va opter pour la vengeance et de préférence. Joseph t'a gardé dans la situation ça, la volonté de Dieu. Peut-être aujourd'hui, en pile dans nous avons vu des situations extrêmement difficiles. Nous avons vu des situations extrêmement noires. Nous avons vu des situations extrêmement compliquées. Mais au lieu que nous gardions le mal que les hommes font nous, nous garder de préférence la volonté de Dieu dans ce que nous vivons. Les situations difficiles que nous avons. Joseph va garder pour un simple homme. Mais bon Dieu t'a voulu Joseph admettre souveraineté. Laissez-moi vous dire que toute chose concourt réellement au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas, je ne connais pas les concours de circonstances qui arrivent dans votre vie. Mais la Bible nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Tout ça, bon Dieu fait. Il y a une raison qui fait le faire. Dieu a changé le mal de Joseph en bien. Il est capable de prendre mal pour lui changer en bien. Et souvent, le mal que nous vivons pour la gloire de Dieu. Bref, nous comprenons deux choses. Le mal que nous vivons a une fin et une finalité. Le mal que nous vivons a une fin et une finalité. Une fin en ce sens qu'on joue, mal ou à vivre la guerre pour lui finir quand même. Quand même. Il y a un jour pour que bon Dieu décide pour lui dire que c'est la fin de ta situation, c'est la fin de ton problème. Mais également, il y a une finalité parce que mon côté bon Dieu veut arriver vers vous, mais il faut qu'on passe par ce chemin difficile. Il faut qu'on passe par ce chemin sombre. Il faut qu'on passe par ce chemin extrêmement périlleux. Ce chemin que les hommes ne peuvent pas comprendre. Ce chemin que les hommes ne peuvent pas admettre. Même temps, on connaît que il y a une situation. Bon Dieu voulait à un moment donné, dans un lieu bien déterminé. Dieu veut de toi à cet endroit-là, à ce moment-là. Souvenez-vous d'Esther lorsque Haman a déclaré la guerre aux Juifs pour être capable de sanctionner Mardoché. Mardoché te dit à Esther, puis on pense parce que c'est la femme du roi, au pral exempt de tout ça qui menaçait sur la race juive. Mais au même temps, il faut qu'on connaisse que c'est peut-être pour un jour tant qu'aujourd'hui, quand tu es arrivé à venir reine. Frères et sœurs, il y a des choses que nous vivons. C'est parce que bon Dieu veut faire un bagage à travers nous-mêmes. Joseph a été un instrument de délivrance. Joseph a été un instrument de libération pour tous les pays de la terre. Alors que Joseph, c'était quelqu'un qui était rejeté par ses frères, rejeté par la femme de Potiphar, emprisonné, oublié par le chef des échansons. Mais à cause que bon Dieu songeait Joseph, Dieu servit avec Joseph. Bon Dieu fait de Joseph un instrument. Celui qui était autrefois rejeté est devenu l'homme le plus désiré parce qu'il a servi au bon Dieu.
qui comprend mal, yo, frères et sœurs, et qui compte changer yo en bien. Parfois, le mal est un pont qui mène à la gloire. Parfois, mal là, c'est en route pour passer, pour arriver réellement à la gloire que bon Dieu veut arriver. Rappelez-nous, le Joseph a dit frère Léo pour nous aller chercher papa, Jacob. Joseph a dit frère Léo, racontez toute souffrance nous fait passer, mais il dit non. Racontez de préférence gloire que nous avons, que bon Dieu ban moi en Égypte. Parce qu'au final, c'est ça qui compte réellement. Au final, c'est ça qui est réellement important. Ce n'est pas le mal que nous avons vécu, mais c'est la destination que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas le mal que nous avons vécu, ou bien le mal que les hommes nous ont fait vivre, mais c'est le chemin que bon Dieu crée, que bon Dieu fait dans une situation difficile, et route que bon Dieu fait avec nous jusqu'à ce que nous arrivions côté que bon Dieu veut mener nous. Joseph n'a pas pensé aux souffrances, mais il a pensé à la gloire que Dieu lui a accordée. Maintenant, nous allons faire la même chose. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent des situations extrêmement difficiles, particulièrement en Haïti. En pile dans nous, chrétiens, serviteurs du Dieu vivant, nous allons vivre des moments extrêmement sombres, des moments extrêmement noirs. Mais je sais qu'à l'autre bout du tunnel, ce n'est pas seulement la noirceur qui gagne, mais le Seigneur réserve pour nous un peu de lumière. Joseph n'a jamais pensé, si un jour bon Dieu t'a élevé en dignité de cette façon, si bon Dieu t'a mis bien haut, jusqu'à ce que tout le monde a besoin de Joseph pour qu'il soit capable de faire commerce, pour qu'il soit capable de bien blé, pour qu'il soit capable de bien pain, parce que famine t'a envahi le pays. Mal que vous vivez aujourd'hui, pas déterminer faveur bon Dieu dans la vie. Mal que vous vivez aujourd'hui, pas déterminer miséricorde bon Dieu dans la vie. Mais bon Dieu est capable de servir avec mal pour lui avoir une délivrance que personne ne va t'accueillir. Et délivrance, bon Dieu, ben Joseph, frère Joseph, qui te fait Joseph mal, ils vivent là-dedans, ils jouent également là-dedans. Ils vivent dans la délivrance, ils goûtent là-dedans, frères et sœurs. Pour la simple et bonne raison que parfois, même les gens qui font mal, a goûté dans la grâce que mon Dieu va avoir. Même les gens qui t'ont rejeté, même les gens qui t'ont abandonné, même les gens qui t'ont délaissé, a goûté dans la faveur de mon Dieu pour vous. Parce que nous avons servi un bon Dieu qui est maître des temps et également maître des circonstances. Je dis à nous allons prier le Seigneur pour que le mal que vous vivez, le mal que nous vivons tous, le mal que les chrétiens vivent en Haïti et ailleurs, pour que ce mal soit capable de changer totalement, mais totalement en bien. Nous servons un bon Dieu qui est vivant, nous avons servi le Dieu vrai, le Dieu saint et le Dieu juste. Nous sûrs et certains que comme il était fait pour Joseph, il est capable de faire pour nous parce que Dieu peut changer le mal en bien. Et nous prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, éternel et fini, roi divin, Dieu tout-puissant, Père éternel, au même qui a vivre d'éternité en éternité, au même qui est grand, au même qui est saint, au même qui est merveilleux. Seigneur, nous approchons ce midi de la table de la prière. Et nous après Léo, nous invoquons ton nom. Seigneur, nous reconnaissons grandeur. Nous reconnaissons souveraineté. Nous reconnaissons qu'au juste. Nous reconnaissons qu'au tout-puissant. Et que tu décides des choses comme bon te semble. Que personne n'a qu'à servir de conseiller pour parce qu'on n'a pas besoin de conseil. Au grand, au souverain et au merveilleux. Or, ce midi, nous venons humblement devant toi. Nous venons, Seigneur, avec ce cœur qui te cherche et ce cœur qui désire ta présence. Et pour te dire, Seigneur, que nous vivons des situations extrêmement difficiles. Ô Père, nous connaissons tout au fond de nous que personne ne va qu'à mettre au courant de quoi que ce soit. Tu vois tout dans le lieu secret, tu connais tout et tu peux tout. De même que l'auteur t'a pas l'écrit pour dire où fuirait le de ta face, où irait le de ton esprit,
Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Seigneur, je dis, toi seul qui connais nos mal, toi seul qui connais nos difficultés, toi seul qui connais nos épreuves, nous venons devant au Seigneur. Et pour nous dire que nous continuons à faire confiance. Nous continuons à faire confiance parce que nous connaissons que nous vivons éternellement et que nous pas changé. Que la caillou, Seigneur, pas gain ombre de variation. Et que tu peux tout par la puissance qui agit en nous. Seigneur, merci pour ta parole et l'exemple de ce serviteur humble et ce serviteur qui t'a accepté totalement ta volonté pour, au lieu que l'ité ouais le mal, et pour l'ité plutôt rappeler lui du bien que l'ité vive, Seigneur. Merci pour cet exemple qui rappelle nous à qui point qu'on bon, qui rappelle nous à qui point qu'on merveilleux, qui rappelle nous, Seigneur, à qui point qu'on tout puissant. Pour nous capables de vivre avec certitude et en toute quiétude d'esprit que nous avons servi un bon Dieu qui compte changer la situation. Nous avons servi un bon Dieu qui compte faire route côté qui pas de route. Nous avons servi un bon Dieu qui compte faire chemin qui côté qui pas de chemin. Nous avons servi un bon Dieu qui compte prendre situation improbable, qui comprend situation insolite, qui comprend situation difficile aussi, pour lui changer en des opportunités, en des occasions, en des portes ouvertes pour petites clés pour nous qui croient dans lui. C'est la parole enseigne nous que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et on t'a fait tant de choses, on t'a accordé tant de joie, tant de bonheur à Joseph. Parce que Joseph, t'es toujours bien les yeux rivés sur toi, les yeux fixés sur ta parole. Seigneur, je dis à nous le faire de même. Et que situation au parfait nous changer. Que situation au parfait nous suspendre quoi ou suspendre espérer dans nous. Mais pour que nous restions confiants, pour qu'on va prendre mal pour changer en bien. Combien de personnes qui ont opprimé, combien de personnes qui ont rejeté, combien de personnes qui seules abandonnées, combien de personnes qui ont tourné le dos à eux, qui a vécu des moments extrêmement difficiles. Mais Seigneur, nous connaissons, dans mi-temps épreuve, dans mi-temps tempête, dans mi-temps difficulté, pour qu'on côté lumière. Et si je dis à nous de prier, Seigneur Dieu, pour les hommes de toute la terre, les femmes de toute la terre, qui opprimés, qui désolés, qui a sombré, Seigneur, dans des moments affolants, mais un seul recours y aurait été, c'est Jésus de Nazareth. Et si, Seigneur, je dis à Père attendre secours, nous venons supplier en grâce. Prends situation, prends mauvaise passion, et changer pour nous en des moments de gloire. Nous demandons ça pour les hommes emprisonnés injustement. Nous demandons ça pour les enfants sur des lits d'hôpitaux. Nous demandons ça pour des pays qui vivent des moments difficiles. Nous demandons ça particulièrement pour les Haïtiens qui vivent chaque jour avec les mauvaises nouvelles, qui vivent avec un quotidien terrible. Seigneur, là où des conditions de vie, là où les conditions humanitaires pas respectées, mais nous connaissons, nous avons servi au bon Dieu qui est fidèle et qui n'a pas changé. Vous êtes avec Joseph dès le début, dans la maison de son père, dans la citerne, dans la main des Ismaélites, dans la maison de Potiphar, dans la prison, jusqu'à ce que vous menez en gloire devant Pharaon et devant tout l'Égypte. Seigneur, merci parce qu'on est avec nous.
Rappelez-nous à quel point que vous étiez avec nous dans un moment qui est plus sombre. Rappelez-nous à quel point vous étiez avec nous dans un moment qui est plus terrible, Seigneur. Rappelez-nous que nous ne sommes pas jamais seuls. Rappelez-nous que nous ne sommes pas jamais abandonnés. Rappelez-nous que nous ne sommes pas jamais perdus, délaissés. Mais qu'on toujours bon côté nous, Seigneur. Et même lorsque le monde entier t'a oublié nous, même lorsque le monde entier t'a oublié tes enfants, même lorsque le monde entier t'a oublié tes serviteurs, pour nous vivre de manière persuadée que est toujours là, que jamais on ne va pas abandonner nous, que jamais on ne va pas quitter nous. On fait nous la promesse, ne crains rien, car je suis avec toi. Ainsi, Seigneur, nous prions et que ces moments que nous décrivons comme mauvais, et ces mots que nous vivons, ce mal que on fait nous, que le monde fait nous, ce mal qui vient souvent de propre entourage nous. Seigneur, je dis, nous demandons au Père, permettre que nous vivions sans plaisir, permettre que nous vivions mal ça sans plaisir, Seigneur, tout en sachant qu'il y a une fin et une finalité, et que vous conduit nous quand même au bon port, parce que tu es le seul vrai berger, le seul bon berger. Seigneur, permets que nous ayons les yeux fixés sur toi et sur ta souveraineté, pour nous accepter volonté telle qu'elle est. Joseph te dit, frère, que ce n'est pas eux qui mènent en Égypte, mais c'est bon Dieu. Et que ce mal que nous vivons aujourd'hui, même s'il est venu de un monde, même s'il est venu d'un gouvernement, même s'il est venu d'une institution, même s'il est venu d'un groupe de personnes, Seigneur, nous connaissons qu'au final, c'est volonté qui a fait dans la vie nous et c'est volonté qui peut faire. Aidez-nous à continuer quoi et à continuer à espérer dans vous. Et que les cœurs affligés, les cœurs endoloris, les personnes en détresse qui, en prière ce midi, ce 4 décembre 2024, soient capables de jouir, soient capables de goûter et bénéficier de la grâce que ce Dieu vivant est capable d'accorder à ses enfants. Nous allons suspendre quoi dans vous, quoi dans la fidélité, quoi dans l'autorité, parce que ce bon Dieu vrai, juste et saint. Aidez-nous, Père, à avoir ce témoignage et cette gloire même qui a été accordée à Joseph, pour que toute bagaille vienne pour la gloire de ton nom, pour que toute bagaille tourne pour la gloire de ton nom, afin que nous reconnaissions que c'est bon Dieu qui fait toute bagaille, et que lorsque les hommes t'ont abandonné, nous, bon Dieu t'a été avec nous. Apprenons-nous que bagaille qui arrive nous, si ce n'est pas volonté sainte, et si ce n'est pas méon qui sont nous, quand nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Avec nous, notre Dieu, notre roi, notre maître, notre bon berger. Aidez-nous à ne pas plaigner, à ne pas dire de mauvaises paroles contre nous-mêmes, Seigneur, dans les moments sombres. De même que la Bible va parler de Job, en tout cela, Job ne pécha point. Il n'est pas imputé à l'Éternel aucune chose, aucun reproche, Seigneur, pour ne pas reprocher de quoi que ce soit, mais pour nous être patients comme Joseph, fixant les yeux sur toi et à la crainte de ton nom, et vivant selon ta sainte volonté. Et nous supplions pour nous, pour les chrétiens d'Haïti et les chrétiens du monde entier, changer le mal en bien, changer le mal nous, et ben nous des situations merveilleuses et extraordinaires là-dedans. Nous comptons sur vous, Seigneur. Nous allons suspendre quoi, non? Et nous yeux nous fixer sur vous. Car nous savons que tu peux tout faire. Nous savons, Seigneur, que tu peux faire bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et nous t'en prions, nous, en fonction de nos œuvres méritoires. Et tout en sachant croire que tu peux bien faire au-delà de ce que nous te demandons. Car nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, frères et sœurs. Nous avons passé un moment agréable dans la prière et espérant que votre âme a été bénie. Nous vous donnons rendez-vous dans 7 jours, soit le 11 décembre, si Dieu veut, mercredi prochain, afin que nous passions un moment merveilleux dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse.